Sorti en 2013. Shadow. Sorti en 2013 dans Shadow Spectres, l'archétype Ghost Trick se construit autour de différentes créatures issues des folklores et légendes du monde entier. Allemagne, Arabie, Chine, Égypte, Japon, Tibet, bref, autant de monstres et de mythes que l'on connaît tous et qui ont profondément marqué la pop culture, notamment à une période bien précise de l'année, Halloween. Célébrée le 31 octobre, Halloween est une fête païenne anglo-celte dont le nom est l'altération de All Hallows Eve, la veillée de tous les saints. Elle fait donc naturellement le lien avec la fête catholique du 1er novembre, la Toussaint. Bien que l'on puisse aisément l'associer aux croyances chrétiennes, plusieurs sources définissent Halloween comme un héritage d'un rituel celtique connu sous le nom de Samhain. Cette fête avait pour but de signifier la transition entre deux années, les Celtes définissant les années différemment d'aujourd'hui, mais également l'ouverture vers l'autre monde, celui des divinités et des mânes. C'est une croyance bretonne qui viendra ajouter son petit grain de sel en annonçant que les âmes des morts revenaient dans le monde des vivants à la veille de la Toussaint. Possiblement un reste de mythologie romaine, puisque, chez eux, le terme « mâne » peut s'apparenter aux âmes des défunts. La coutume d'aujourd'hui veut que l'on se déguise afin de se faire passer pour l'un de ces possibles esprits revenus hanter les rues. Mais par chance, quelques bonbons suffisent à faire fuir ces créatures et éviter d'éventuels méfaits. S'étant rapidement établi et répandu aux États-Unis, il n'a pas fallu longtemps pour que la pop culture s'empare du folklore via le cinéma principalement, pour venir y ajouter toutes sortes de monstres. À ceux mentionnés précédemment, nous pouvons ainsi ajouter le vampire, le loup-garou, le zombie, le squelette, le fantôme, le gobelin, le monstre de Frankenstein, bref, c'est festival. Et c'est justement sur ces monstres célèbres que nous allons nous pencher aujourd'hui. Au fait, vous saviez qu'il y a une règle très spéciale lorsque vous faites un duel à Halloween ? Lors du tour de votre adversaire, vous gagnez automatiquement le duel si vous déclarez Trick or Treat lors de Samhain. Samhain, phase, la fête de Samhain. Vous l'avez ou... Bon, allez, on attaque. Vous êtes dans l'émission qui retourne aux sources des cartes. Bienvenue dans... Inutile de vous faire un dessin lorsque l'on parle d'Alucard. Vous avez vous-même fait le rapprochement avec la mythique figure du vampire. Bien que présent depuis l'aube des temps dans divers folklores et mythologies, le terme vampire apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle. Auparavant représenté comme une créature effrayante, l'image du vampire fascinant et sophistiqué est popularisée en 1897 par le roman Dracula de Bram Stoker. Il fut remis au goût du jour plus récemment par les nouveaux médias comme le cinéma, avec Entretien avec un vampire, sorti en 1994, ajoutant fantasme et romantisme mélancolique à la créature, ou encore la saga Underworld, à partir de 2003, qui joue quant à elle la carte du cuir moulant et des flingues rutilants, surfant sur la vague Matrix et donnant au vampire un style moderne et charismatique. La figure la plus emblématique reste néanmoins le célèbre Dracula. Mais au-delà de la figure gothique du roman et des films, il y a une véritable histoire. Vlad II, fils de Mircea Ier, est un prince de Valachie,
vassal du roi de Hongrie et ayant vécu entre 1395 et 1447. En 1431, il rejoint l'Ordre du Dragon, dont le travail consistait en la protection des intérêts des chrétiens et de la croisade contre les Ottomans. Usant du symbole de l'ordre en tant que signature, un dragon, il obtient le surnom de Dracul. Son troisième fils, Vlad III, est aussi nommé Vlad Tepes, l'Empaleur. Héritant de ce surnom après un désaccord somme toute mineur avec un sultan ottoman ayant possiblement mené à l'empalement des deux émissaires envoyés par ce dernier, puis à des centaines de soldats par la suite. L'histoire de ces deux hommes a grandement servi la figure du vampire dans son évolution et fut une base solide pour le roman de Stoker. Heureusement que cela ne reste qu'une histoire et que Dracula n'existe pas réellement. À moins que... Non, je déconne. Enfin, je crois. Au passage, le nom de la carte, Alucard, est l'anacyclique du nom originel. Et là, normalement, j'ai perdu 90% de mon audience. L'anacyclique, c'est simplement l'inverse parfait d'un mot. Son miroir. Alucard, Dracula, vous avez saisi le système. C'est également le nom d'un personnage célèbre de la licence de jeux vidéo Castlevania, ainsi que du manga Hellsing de Hirano Kota. Notez que l'autre nom célèbre du vampire dans la pop culture, Nosferatu, vient en réalité d'une erreur de traduction datant du 19e siècle. En roumain, vampire se traduit simplement par vampire. Basique, simple, basique. Là où Nosuferitu se traduit plus exactement par le démon ou l'innommable, ce qui, dans un sens plus religieux, désigne clairement l'imagerie du diable. Ne vous fiez pas à son nom français, si joli boss. Car s'il respecte la traduction littérale du nom anglais, il en perd tout le jeu de mots qu'il contient. Ce dernier faisant référence à une créature liée au cauchemar, issue de la religion judéo-chrétienne et qui se rapproche d'une forme de vampire psychique, les succubes. Attention cependant, la langue française est pernicieuse. Et je vous ai sûrement perdu une seconde fois, mais tant pis, ouvrez un dico. De fait, le nom succube est masculin, bien que la créature soit physiologiquement féminine. Les succubes sont les servants de Lilith, originellement une déesse mésopotamienne liée au vent et à la tempête, mais que les temps et les écrits transformèrent de nombreuses façons, la présentant autant dans le chamanisme que l'islam, ou encore les traditions celtes. Si elle est vaguement mentionnée dans la Bible, c'est dans la tradition juive qu'elle possède le plus de représentations. Succube s'attaquant à quiconque dans le Talmud, texte fondateur du judaïsme rédigé au IIe siècle, première femme d'Adam, issue de la même argile que le premier homme et non de l'une de ses côtes d'après l'alphabet de Ben Sira, datant approximativement du IXe siècle, elle est également le serpent qui provoquera la chute d'Ève selon la Kabbale au XIIIe siècle. Bien que cela soit encore débattu de nos jours, la première mention de Lilith, selon l'historien Samuel Noah Kramer, daterait du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, apparaissant dans le poème sumérien Gilgamesh aux Enfers, aux côtés d'un autre démon, Kisikil Lillake. Mais nous y reviendrons un jour. Revenons à nos succubes. Ils sont les représentants de la séduction et de la trahison, ayant pour mission de punir les hommes. Pour ce faire, les démons s'insinuent dans leurs rêves, prenant l'apparence d'une femme, parfois d'une défunte épouse, les séduisent et abusent d'eux avant de les abandonner à leur sort. Ils sont la vengeance de Lilith envers les hommes qui n'ont su l'aimer, transformant chacune de leurs douces nuits en un cauchemar de désirs inassouvis.
Les Dullahan, car oui, ils sont plusieurs, appartiennent à la famille des fées et sont issus du folklore irlandais. Ce sont des esprits que l'on pourrait qualifier d'espiègles, puisque leur objectif n'est autre que semer la mort. Les coquinous. Diverses légendes et histoires les entourent, mais leur représentation est sensiblement la même quelle que soit la source. Un cavalier sans tête, chevauchant un destrier noir aux yeux de braise, parcourant les terres sa propre tête sous le bras et agitant un fouet fabriqué à partir d'une colonne vertébrale. Cette étonnante créature fut la source d'inspiration d'un auteur américain du XVIIIe siècle nommé Washington Irving, qui publia en 1820 une nouvelle qui marquera les esprits de nombreuses personnes, dont un certain cinéaste connu sous le nom de Tim Burton, The Legend of Sleepy Hollow. D'ailleurs, en irlandais, les Dullahan sont aussi appelés Gancaun, qui signifie simplement sans tête. Cependant, la version de Irving et Burton diffère légèrement du matériau originel. En effet, les Dullahan sont notamment capables de cracher du feu, soit par leur propre bouche, soit par celle de leur canasson. Si jamais vous êtes témoin de l'apparition d'un Dullahan, mais que vous n'êtes pas sa victime, il est fort possible que celui-ci vous jette un seau de sang au visage ou se décide à vous fouetter les yeux. Avec son fouet en colonne vertébrale humaine, je le rappelle. Quel que soit son choix, il y a tout de même de fortes chances que vous soyez le prochain sur sa liste. Soyez prévenus. Néanmoins, si par le plus grand des hasards vous disposez d'un peu d'or sur vous, quelle chance, puisqu'il s'agit du seul matériau qui fasse peur à cette créature. Quand on vous dit que l'argent résout les problèmes, abonnez-vous s'il vous plaît, merci. Si en revanche vous êtes désigné comme sa future victime, alors lorsqu'il s'avancera vers vous lors d'une prochaine nuit, il lui suffira de prononcer votre nom pour ôter toute trace de vie de votre corps. Vous l'aurez compris, il ne s'agit ni plus ni moins que de la représentation folklorique de ce que l'on appelle plus communément chez nous la faucheuse. L'une des origines possibles de cette malicieuse petite fée serait un vieux mythe irlandais présenté dans les Dinsenchas, des poèmes en prose datant du XIIe siècle et racontant l'histoire des lieux importants de la culture irlandaise. L'un de ces textes narre l'histoire d'un ancien roi, Tigern Mass, qui vénérait le dieu de la fertilité Cromcruer. Ce dernier, accessoirement, demandait régulièrement des sacrifices humains en échange de grains et de lait en abondance. Lorsqu'au VIe siècle, le christianisme mit fin au culte traditionnel, Cromcruer se rappela au bon souvenir du peuple irlandais en prenant une forme physique, celle d'un effrayant cavalier sans tête. Angel of Mischief, avec son auréole bicolore, ses ailes d'ange et son air malicieux, n'est rien d'autre que le pire du pire de ce qui peut arriver. Je vous présente l'alpha et l'oméga de l'orgueil, l'apôtre de la désobéissance, le champion de la rébellion, l'incarnation même de la déchéance, Lucifer, exilé du paradis par Dieu lui-même. Il était pourtant le représentant de Vénus, selon la mythologie romaine, l'astre du matin, le porteur de lumière, le nom de Lucifer étant composé des termes lux, la lumière, et fere, qui signifie porter. Désormais incarnation du mal et de la tentation, il deviendra l'accusateur, l'adversaire, l'ennemi, en arabe, Satan, en grec, Satanas, en hébreu, Satan.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un bonbon ou un sort. On se retrouve bientôt. Keep dueling, dudes.